ensuite. Laurent Nicolas, alors vous êtes le fondateur d'Alanti. C'est une société que vous avez créée en 2007 pour mesurer l'audience réelle d'une pub sur une page Internet, hein, je résume. Exactement. En déterminant quand elle est vue ou pas. Hein. C'est un peu le point fort de votre outil. Vous pouvez nous en dire 2 mots et puis répondre également à la question de la chimère ou pas. Voilà, très rapidement. Donc en fait, Alenti, c'est une technologie qui permet de savoir quand une pub est affichée dans une page, savoir combien de temps elle est vraiment vue par les gens, c'est-à-dire qu'elle est visible à l'écran. Si elle est en bas de page, on attend que les gens soient descendus en bas de page pour la compter comme vue, et on s'assure qu'il y a quelqu'un devant l'écran parce qu'on monitore l'activité clavier-souris pour être sûr qu'il y a quelqu'un devant l'écran si la page reste affichée pendant toute la nuit, par exemple. Donc c'est vous qui dites que 30% des pubs ne sont jamais vues, c'est ça ? Voilà, donc un des premiers enseignements, c'est que 30% des pubs ne sont pas vues du tout, c'est-à-dire pas un pixel, pas un dixième de seconde, rien. Après, pour aller faire encore un petit peu plus mal, on montre que encore 30% des pubs au moins ne sont pas vues dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que si vous avez un message de 15 secondes et que la pub n'est vue que 5 ou 10 secondes, l'impact sur la mémorisation, l'image de marque, etc. est à peu près nul. Donc il reste plus grand-chose. Mais là où c'est intéressant, c'est que en fait, sur ce qui reste, on est capable d'aller faire des mesures beaucoup plus précises et beaucoup plus entre guillemets single source que ce qu'on a été capable de faire dans les autres médias jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la dimension réseaux sociaux, moi je vois, comme Richard l'a dit, la dimension média social. Et quand Facebook fait un tiers des affichages de pub display aux États-Unis, on est vraiment dans un média de grande masse. Et donc c'est un média qui commence à être utilisé par une partie des annonceurs qui jusqu'à présent boudaient un peu l'Internet, qui est ceux qui sont exactement le pendant de ceux de Maths, qui sont les annonceurs de branding, ceux qui ne vendent pas en ligne, qui vendent dans des magasins physiques et qui voient Internet comme un média alternatif et potentiellement moins cher si son efficacité est prouvée que le média télévision. Et donc, à partir de ce moment-là, on va utiliser Internet pour répondre à des très vieilles questions qui sont déjà adressées dans les autres médias, comme est-ce que mon image de marque est améliorée par ma campagne? Est-ce que j'ai réussi à toucher la cible que mon marketing m'a dit qu'il fallait que je touche? Et est-ce que j'ai réussi à faire augmenter mes ventes en magasin? Et Internet a cette capacité d'aller sur ces critères-là, apporter des mesures qu'on va appeler de single source, c'est-à-dire qu'on est capable, comme Alenti le fait avec des partenariats avec des instituts d'études, d'aller savoir quelle a été l'exposition réelle de personnes à une campagne et de savoir si ces gens-là se souviennent mieux ou moins bien d'un message, d'un produit ou d'une marque. Si la cible qui a été exposée réellement à la campagne est bien celle qu'on avait cherché à toucher, et avec des panels consommateurs, donc des gens dont on mesure les achats dans des magasins grâce à des cartes de fidélité, savoir si les gens qui ont été exposés à une campagne ont plus acheté le produit, l'ont acheté plus souvent ou ont acheté des plus grandes quantités du produit, comme on le fait en télé depuis 20, 30, 40 ans avec les panels conso et les panels médias. Donc sur la question de est-ce que la mesure de la performance des réseaux sociaux est une chimère, sur la notion de réseau social, là, je me déclare incompétent et j'aurais tendance à dire que, en effet, c'est un peu extrêmement compliqué de connaître les notions d'influence en chaîne de ce côté réseau. Mais à la question, est-ce que la mesure de la performance des médias sociaux est une chimère? Là, je pense qu'aujourd'hui, Internet est en train de prouver que, par ses capacités techniques, il apporte une réponse qu'aucun autre média n'est capable d'apporter. Et donc, les 30%, 30 ou 40% de publicité efficace qui restent, une fois qu'on a enlevé toutes celles qui ne sont pas vues ou qui ne sont pas vues assez, on arrive à prouver qu'elles ont une réelle efficacité parce qu'on arrive à isoler les gens qui ont réellement été bien exposés. Et on voit, on a par exemple travaillé avec un institut de sciences cognitives pour voir si la trace en mémoire de ces gens-là a été améliorée. Et donc on arrive à montrer, à faire des modèles d'efficacité de la publicité, de branding sur Internet de façon encore plus fine que ce qu'on a pu faire dans les autres médias. Très difficile de savoir que quelqu'un a été exposé à une publicité sur un journal papier pendant 24 secondes et après d'aller lui poser une question pour savoir s'il se souvient du message auquel il a été exposé.
Est-ce que vous évoquez la pub display, est-ce que l'impact est le même sur les réseaux sociaux que sur le web traditionnel? Alors justement, les réseaux sociaux ont deux dimensions. Il y a une dimension média et une dimension de recommandation. Cette dimension de recommandation, par exemple, ou de viralité, qui est très difficile à analyser. Donc aujourd'hui, les facteurs qu'on a identifiés comme étant les facteurs qui font que un emplacement publicitaire va être plus efficace ou moins efficace qu'un autre, il y a différents niveaux. Le premier niveau, c'est simplement déjà que la pub soit vue. C'est tout bête, hein, mais une pub qui n'est pas vue n'a absolument aucun intérêt. Et pour qu'une pub soit vue et soit vue longtemps, les deux facteurs explicatifs, c'est il faut qu'il y ait du contenu. C'est-à-dire qu'une page sur laquelle vous passez 5 secondes et vous êtes exposé à un message de pub de 15 secondes, vous avez vu le teaser, vous pouvez le voir 100 fois le teaser, si vous ne voyez pas le produit, vous ne vous souviendrez pas du produit. Donc s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'efficacité en termes de branding. Et ensuite, si on passe une minute sur une page, on peut être exposé entre 0 secondes et 60 secondes en fonction de la mise en page du site. Et donc, pour répondre à la question sans vraiment y répondre, dans les réseaux sociaux, il y a une dimension média social. Et si le média social est intéressant, s'il y a du contenu intéressant, et si si les gens qui en vivent ont compris que la publicité est une gêne pour l'utilisateur, mais une façon de rapporter de l'argent pour le site, et donc ne planque pas la pub tout en bas de la page, ce qui n'est pas le cas sur des blogs qui sont administrés par des gens qui peuvent mettre la pub où ils veulent du moment qu'ils sont payés pour la mettre. Ils n'ont pas beaucoup de clics, mais voilà. À ce moment-là, dans ces cas-là, un réseau social n'est pas moins bon qu'un autre. Mais simplement, aujourd'hui, ceux qui ont les deux caractéristiques, ce sont les médias. Ils ont des contenus intéressants et ce sont des professionnels de la mise en page et de la publicité.